Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur ce solstice d'été, donc du 21 juin 2022. Donc j'ai fait un tirage et je me suis connectée à notre humanité. Donc je vais m'y replonger pour notre humanité. Donc ce passage du 21 juin 2022, ce portail, je vois vraiment une séparation entre un monde un peu flou, des énergies un peu floues, une porte ou un barrage ou quelque chose un passage et un espace beaucoup plus lumineux. On voit vraiment la séparation entre le yin et le yang. Il y a vraiment ces deux, la couleur un peu floue, pas noire mais un peu floue, et la couleur lumineuse derrière, enfin la lumière juste à côté, dans cette deuxième partie de l'année. Et donc on y voit plus clair en fait. Il y a comme quelque chose de plus, comme c'est plus lumineux, il y a plus de clairvoyance ou de discernement. Et en même temps, je vois différentes possibilités qui arrivent à nous, qui peuvent nous faire... alors je vois comme des vêtements en fait, symboliquement, des vêtements qu'on va être attiré d'aller vers. Donc ça peut être aussi des personnes, ça peut être aussi des situations qui nous attirent, où on va revêtir une posture. C'est comme si en fait c'était un travail pour... alors ça peut être aussi des miroirs des uns des autres, un travail pour mieux se rencontrer, pour mieux se connaître soi-même. L'idée, c'est d'accueillir donc ces synchronicités qui viennent à nous, mais aussi d'être dans le discernement. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça va me faire du bien ou pas? Et c'est en accord avec le tirage que j'ai fait. Donc la question à se poser pour notre humanité, donc en ce 21 juin, c'est: que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc c'est vraiment d'être plus... donc il y a ce discernement qui sera là, et en même temps, plus on sera relié à la source, et plus nos expériences qui vont venir à nous, ou ce qui nous sera proposé, sera plus juste en fait, plus aligné à ce qu'on a besoin en fait, pour pas aller n'importe où, n'importe comment, comme un poulet à qui on a coupé la tête qui va dans tous les sens. Là, c'est important d'être vraiment centré sur soi. Il y a des opportunités à venir. Est-ce que ça me convient ou pas, quoi? Est-ce que je vais expérimenter ce qu'on me propose ou pas? L'idée, c'est quand même de dire oui, mais quand même avec ce discernement, est-ce que je suis reliée à qui je suis si je vais dans cette expérience-là? Les obstacles, il y en a deux, donc la peur du monde de la réalité et la malveillance. Alors, la réalité, ça peut être justement cette réalité 3D qu'on n'a pas envie, là on nous fiche un peu la paix dans ce qui se passe, qu'on n'a pas envie de voir, quoi, toutes ces interdictions qui vont certainement pointer leur nez à la rentrée. Là, en fait, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie d'y penser, donc ça peut être une version. La malveillance, c'est aussi être dans une façon de penser un peu limitée, sans la conscience que l'autre est notre miroir, sans la conscience que grâce à l'autre, je vais apprendre sur moi. Et ça peut justement nous diviser, nous séparer, nous maintenir séparés. C'est ce qui nous est souvent induit. Alors qu'en fait, voilà, quand on sait que l'autre est mon miroir, j'apprends de l'autre sur moi, dans mon intérêt, donc je ne suis pas dans la malveillance. Le monde de la réalité, alors quand je sors cette carte-là, c'est vraiment, ça dépend en fait de la personne. Si cette personne, donc elle est très dans la spiritualité, dans une bienveillance, etc. Donc ça peut être justement ce que je viens de dire, la peur d'être dans la troisième dimension de conscience, dans quelque chose d'un peu plus lourd. Ça peut être aussi pour une personne qui, à l'inverse, ne reconnaît pas sa part divine, c'est une réalité pourtant qu'elle fuit. Et moi, j'en ai assez régulièrement, donc des personnalités qui ne pensent que la vie, c'est que ce qu'on nous propose dans la troisième dimension de conscience, boulot, métro, dodo, avec un fonctionnement
voilà, terre à terre, c'est aussi la fuite d'une certaine réalité qui est là, qu'on y croit ou pas, même si on ne la voit pas, ça existe, c'est là. Et donc, c'est aussi fuir cette partie-là de soi, qui est la partie lumineuse de notre être, et qui engendre la malveillance de ce fait, puisqu'on n'y voit pas justement tout l'intérêt d'enseignement qu'on a grâce au miroir que sont les autres. Et la ressource qui nous est demandée dans ce passage, c'est l'écoute. Donc justement l'écoute intuitive, l'écoute de ce que notre cœur vibre, de ce qu'on nous transmet par notre troisième œil, par nos ressentis, voilà, on est soutenu, on est accompagné, donc d'écouter sa voix intérieure ou d'écouter les énergies subtiles si on a notre troisième œil ouvert, c'est beaucoup plus intéressant pour avancer dans ce sens-là, plutôt que d'aller dans tous les sens, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment que l'expérience qui vient à moi soit alignée à ce que je suis et qu'elle soit alignée à mon avancée, à mon cheminement, etc. Qu'on soit bien à l'écoute de nos ressentis et de ce qui est juste pour nous. La carte conseil que j'ai tirée, c'est travail de lumière. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Voilà, on est tous des lumières incarnées, nous avons tous une parcelle divine en nous qu'il nous faut rayonner. Et c'est le but de l'existence. Et si on ne rayonne pas cette lumière, c'est la maladie, c'est les accidents qui nous arrivent et on est mal, on est malheureux. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la faute à pas de chance. S'il nous arrive quelque chose, c'est au contraire pour nous aider à guérir, à retrouver notre joie innée. Et toutes les émotions qui nous traversent, justement, doivent nous traverser et non pas stagner, parce que la stagnation crée la maladie aussi. Donc les émotions provoquées par des blessures non résolues, c'est à nous justement de veiller à être une bonne mère pour soi, de nous donner amour et sécurité, et un bon père pour soi, de reconnaître notre valeur. C'est pas la faute aux autres, c'est pas la faute au système qui s'effondre, c'est notre responsabilité de nous rendre heureux. Et il est temps de guérir nos blessures, il est temps de guérir ce qui nous a affectés pour qu'on puisse enfin dévoiler notre part divine et offrir cette lumière sur la terre pour l'élévation de notre humanité. C'est vraiment important. Là, on a en plus l'occasion et les facilités grâce à ce portail, grâce à cette entrée dans la phase solaire de l'année, pour justement y voir plus clair, être plus à l'écoute de nos ressentis, de notre cœur, de notre vibration de joie, pour nous guider vers ce qui sera bon pour nous et sur les expériences, sur les rencontres que nous allons faire dans cette deuxième partie d'année, qu'on puisse être aligné à qui on est. Donc pour ça, il faut donner la meilleure version de notre être, résoudre, ou en tous les cas travailler sur soi pour résoudre nos blessures et ensuite offrir notre lumière au monde. Voilà, je vous souhaite un excellent portail, un bel été et on se retrouve pour le mois de juillet qui va bientôt arriver. Bien à vous.